Gloire à Dieu, nous allons nous asseoir au nom de Jésus. Et le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a les vivants parmi nous? Amen. Les gens qui ont les souffles de vie. Amen. Ils sont au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples disaient toujours à Jésus, augmente-nous la foi. Parce qu'à chaque fois quand les maîtres n'étaient pas là, les disciples avaient soif de manger. Parce que le corps bien-aimé dans le Seigneur a ses nourritures. Mais il faut savoir une chose encore, que l'Esprit a aussi les siennes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Bien-aimés, je veux vraiment en cette soirée que nous puissions parler cœur à cœur, parce que c'est très important. Je n'ai pas le temps de me présenter, parce que vous me connaissez. Je vois les figures que je connais bien. Et ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez demander aux autres. Mais moi, je n'ai pas le temps. Je crois que le berger a dit mon nom. Et le reste, nous les mettons au point d'interrogation. Alléluia. Amen. Mais une seule chose, moi je suis très très content d'être au milieu de vous en cette soirée. J'étais parmi vous il y a 3 ans passés. J'ai soufflé comme vous. J'ai pleuré, j'ai prié comme vous. Mais il faut savoir une chose, que chaque chose a son temps. Amen. Et le maître des temps, c'est notre Yahweh. C'est ton Dieu. Il n'est pas changé. Alléluia. Amen. Et quand mon temps était arrivé, il a fait que je puisse me déplacer. C'était juste un déplacement qu'il avait fait. Alléluia. Amen. D'aller de l'autre côté, là où tu cherches à y aller. Et je sais que bientôt, tu vas partir. Amen. Alléluia. Amen. Bientôt, tu vas partir. Mais celui qui connaît ce temps-là, c'est Dieu. C'est pas toi, c'est Dieu. Alors, pour que ce temps-là soit abrégé, il te faut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Et c'est qu'il te faut, bien aimé dans le Seigneur, de te remettre auprès de lui. Parce qu'il a dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu a fait nos corps ses temples. Il vit en nous. Il habite en nous. Et il nous connaît bien, plus que nous-mêmes. Alléluia. Amen. Nous pouvons crier, nous pouvons crier. Nous pouvons fléchir nos genoux si c'est comment là. Tromper peut-être l'apparence des gens. Mais la Bible nous dit, ils sont de les cœurs ainsi que les reins. Amen. Personne. Alléluia. Amen. Et ils ne voient pas ou ils ne regardent pas parce que tu es bien habillé, parce que tu as les choses de ce monde. S'il y a quelqu'un encore qui a son téléphone allumé, vraiment s'il vous plaît, veuillez l'éteindre. Parce que nous voulons donner toute la place au grand roi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il faut savoir une chose, que cet homme qui vit en toi, bien-aimé, il veut juste, bien-aimé, que tu puisses vivre selon lui. Et quand tu vas vivre selon lui, bien-aimé, quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Alors, je n'ai pas vraiment trop de temps à parler et je ne vais pas vous parler de l'Europe parce que ce n'est pas important. Bientôt, je sais que vous serez là-bas. Amen. Parce que la porte n'est pas fermée. Personne n'a mis les cadenas. Mais il faut savoir une chose, que chaque personne a son jour. Alléluia. Amen. Chaque personne a son jour. Toi aussi, ton jour arrive. Amen. Nous sommes égaux. Que personne ne te trompe. Nous sommes égaux. Peut-être, ce qui peut nous différencier, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Parce que là, c'est maintenant à la personne qui l'avait. Alléluia. Amen. Mais au niveau de l'Europe, au niveau des choses matérielles, nous sommes égaux. Moi, aujourd'hui, je peux partir ou te laisser ici 3 ans, comme moi, 3 ans. Mais peut-être toi, à l'espace d'un mois ou de 6 mois, Dieu peut te donner plus que ce que moi j'ai. Parce que moi, je vis cela. Il y a des gens qui ont fait les 8 ans, parce que moi, j'avais fait ici 5 ans. Vous voyez, donc 5 ans ici, au Maroc, et 3 ans en Europe, 8 ans. Mais j'ai rencontré les gens qui m'avaient précédé, qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas les papiers. Mais je ne suis pas là pour parler des gens. Je suis là pour parler de Jésus. Mais juste pour te dire que non, sois calme. Reste dans une bonne verdure.
Parce que ton temps arrive. Amen. Personne ne peut se lever pour dire que non, toi, tu ne vas pas traverser. Alléluia. Ton temps arrive. Mais ce qui me fait défaut, moi, c'est par rapport aux gens qui traversent vers la mer. Alléluia. Parce que n'habite ce bâtiment sur Bazo Kalinga, n'a pas eu la vérité, mais n'a le balabino, n'a zotéa et n'a zolo balabino. Parce que n'a pas eu besoin de mettre le ma solo et un moko nzambe et moka kela. Nzamba ça a besoin de ma solo na yi. Donc ya mboko ya kelate. Amen. Amen. Comme on a poto bo, on a fait poto difficile. Ça je vous dis vrai. Alléluia. Mais mot difficile est embrouillé binoté, to épaisé binoté. Malgré ça difficile, mais pour tout ça bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais voilà, je vous dis vrai. Malgré ça difficile, pour tout ça difficile, mais malgré ça difficile, pour tout ça bien. Pour tout ça très bien. Ça, je vous dis vrai. Alléluia. Parce que Batunio son asa sur to tamboli na bango depuis na ye awa le deuxième sur le troisième jour à Molelo. À chaque fois nazo crie pourquoi? Parce que na poto ato zumbongote. Mais changement, il y a mentalité et sali. Alléluia. Pour changer mentalité, vous tout le monde changer, pour réfléchir autrement. Alléluia. Pour réfléchir vraiment autrement. Alors, tous autres temps, nous avons tout comme on a ici comme sous. Mutazo kati sa place à go kati sa te. Or, na poto so go kati ici, place c'est dans bande à piéton te, on peut soit mande. Amen. Mais ah, on a son mona mutazo kati sa place c'est dans place à piéton te. Donc pour te dire toujours que tout ça n'a qu'à un message, mais poto est bien. Il faut qu'il y ait un poto. Mais malédiction dans moto à vos hommes qui? Vos hommes qui n'étaient. Amen. Là, nous savons qu'aux hommes à Kinshasa, c'est impossible. Alléluia. Amen. Alors, tu peux partager la parole de Dieu. Ce qui interprète à Zalagé, nous allons vraiment mal à mon fond, de peur et que. Ne pouvons pas dans l'église interpréter à Zalagé. Yo paiement na yo. Interpréter bien. Il sabaye. Yo paiement parce que yo to tino musika, ya on te retard. Et on a profité aussi qu'on s'est ngabino d'excuse parce que vous en a respect makasi liboso nanga. Amen. Il faut respecter bateau aux autres. Hein? Non, on a besoin de bilingue. OK. Je sais que vous allez ensemble. Alors, tu as mis sur la biso. On va fermer nos yeux. OK, mais on interprète Nagato Simbani. Vraiment, on va s'arranger avec le prédicateur. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Ta parole nous dit c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé. Donc, c'est que si je vais parler, c'est toi qui vas me pousser. Et si tu vas me pousser, je veux que ma connaissance physique s'élève. Et que toi seul, Seigneur, tu puisses apparaître pour affermir les cœurs, les cœurs qui sont abattus, déranger, Seigneur éternel, dans les plaies, avec le pluie, bande les cœurs, Seigneur, parce que tu peux tout. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus, par le nom puissant de notre Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Jésus. Écoutez-moi très bien aimé. Je vais vous parler d'un thème que j'ai intitulé les Gadaréniens face aux Nazaréens. Je reprends. Les Gadaréniens face aux Nazaréens. C'est au singulier. Je parle d'une personne. Les Gadaréniens et les Nazaréens. Alléluia. Amen. Il y a eu un homme qui s'appelait Jésus. Et pendant que cet homme vivait, il avait dit une chose, qu'un jour, je vais abattre cet homme et le reconstruire après 3 jours. C'était une chose étrange. Parce que le temple a été construit pendant 40 ans. Les gens ont pris le temps de construire un temple pendant 40 ans. Ils ont fourni les efforts pendant 40 ans. Les hommes intelligents étaient venus bien aimés. Mettre leur intelligence pendant 40 ans. Mais écoutez Jésus qui dit que je vais là-bas. Le temple qui était construit pendant 40 ans.
qui avait la connaissance de tout le monde. Que ce temple a été construit pendant 40 ans. Mais Jésus dit, je vais l'abattre et le reconstruire même après 3 jours. Alléluia. Donc ce que les hommes ont fait pendant 40 ans, Jésus peut le reconstruire dans 3 jours. Alléluia. Si tu as fait la durée de 5 ans au Maroc, si tu as fait la durée de 8 ans au Maroc, tout d'un coup, en une seconde, Jésus peut changer l'histoire de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu as compris une chose. Quand ses amis sont venus le voir pour lui dire que tu as mal fait à Dieu, sa femme lui dit, écoute, Dieu que tu serves avec toute allégeance. Regardez comment il t'a rendu. Tu as perdu les enfants, tu as perdu les biens, tu as perdu même ta personnalité. Alors insulte ces dieux-là et rétrograde toi. Mais Job avait compris une chose. Tout ce que j'avais, c'est ce Dieu-là qui me l'avait donné. Que cela soit la dignité de ton voyage, que cela soit tout ce que tu es en train d'endurer. Mais je suis venu te dire, le fait seulement d'avoir le souffle de vie en toi, cela dépasse tout. Parce que Dieu a dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Car tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Comme tu vis, il y a de l'espérance. Dieu a le parcours de ta vie entre ses mains. Tout ce que tu es en train de traverser, c'est une école. C'est une école. Quand l'enfant commence la maternelle, à un moment donné, bien aimé Seigneur, le primaire va venir. À un moment donné, le collège va venir. L'humanité va venir. L'université va venir. Et l'enfant va finir ses études. Parce que c'était une formation. Tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est une formation que Dieu est en train de te faire traverser. Parce que Dieu sait ta vie. Il a la prédiction de ta vie entre ses mains. Ton temps convenable. Quand il va te dire que lève-toi, personne va te dire que là c'est là où tu es. Quand il va te dire que marche, personne va te dire que reste immobile. Quand il va te dire qu'avance, personne va te dire arrête-toi. Parce que tu as parlé. Quand tu as parlé, le ciel entend. Quand tu parles, la terre entend. Quand tu parles, même sous l'eau, sous la mer, tout le monde obéit. Parce que tu as parlé. Et le créateur de toutes choses, il amène à l'existence les choses qui ne existent pas. Parce qu'il est Dieu. Job avait compris cela pour dire que tout ce que j'avais, c'était à lui la provenance. Et je sais une chose, il aime toujours s'élever. Quand nous sommes à la dernière minute, et quand il est une seconde qui te reste, c'est Dieu la va s'élever. Voilà pourquoi Job avait dit, je sais une chose, que mon rédempteur s'élève, et il s'élève, toujours le dernier. Je n'ai pas dit qu'il s'élèvera, parce que ton temps est arrivé. Il fallait que je puisse reprendre, revenir encore, pour te dire bien aimé le Seigneur, que ton temps est arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton temps est arrivé. Jésus a dit que je vais abattre ce temps et le reconstruire après 3 jours. Bien aimé, c'était la folie pour le Dieu. Il s'est posé des questions. Mais regarde-nous cet enfant de Salvation. Regarde-nous les frères de Jacques. Regarde-nous les fils de Marie. Bien aimé le Seigneur. C'est ce que les gens disent aussi de toi. Nous allons les voir. D'ailleurs, c'est lui qui l'a. Venir en Europe, c'est galère avec nous. Lui ne peut pas venir en Europe. Parce que nous connaissons très bien leur famille. C'est une famille pauvre. Nous connaissons très bien leur rang social. Que cela soit ton rang social. Que cela soit la pauvreté de ta famille. Que cela soit ce que tu es dans le cabinet. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Dieu connaît très bien le plan qu'il a forgé pour ta vie. Il sait très bien le plan qu'il a formé pour ta vie. Et personne ne va l'arrêter. Autant convenant de Dieu, Dieu va l'éveiller. Écoutez-moi très bien. Jésus a dit, je vais la battre et le reconstruire après 3 jours. Les gens ne comprenaient pas que ce fils de Charpentier, que ce fils de Marie, le frère de Jacques, il nous disait quoi au chiffre? Il nous parlait de son corps. Il parlait bien de sa vie. Et un jour, mon corps là va mourir. Mais quand les gens verront que mon corps est mort,
3 jours après, 3 jours après, mon corps sera ressuscité. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire une chose. Les gens se sont venus voir Pilate pour lui dire, nous nous souvenons, parce que nous étions avec lui. Et cet imposteur avait dit, il avait dit que je vais ressusciter. On donne que son sépulcre soit surveillé. Parce qu'à ce moment-là, Jésus était déjà enterré. Alors les Pilates sont venus le voir pour lui dire que nous nous souvenons que cet imposteur avait dit qu'il va ressusciter. On donne que son sépulcre soit surveillé. Sinon ses disciples viendront dérober son corps et dire qu'il est ressuscité. Sinon cette imposture, voilà, cela sera confirmé. Alléluia. Alors la Bible nous dit que sa tombe a été surveillée. La Bible déclare ils avaient surveillé le corps de Jésus. Mais malgré tout cela, quelque chose s'était passé. Jésus est certain. Comme Jésus avait dit aux femmes que le jour de ma mort, gardez ce parfum pour m'embaumer. Alors Marie s'est levée. Magdala s'est levée. Salomé s'est levée. Pour dire peut-être à Pierre, Jésus, que vous êtes des hommes forts. Vous êtes des globistes. Alors là où on avait enterré Jésus, parce que sur la tombe, il y avait une pierre. Les femmes ne sont pas fortes. Pour dire le dégât. Alors Jésus sur le certain, ils avaient demandé l'intervention. Pierre vient. Alors là-bas où on avait enterré Jésus, afin que vous puissiez décaler la pierre. Pour que la parole que Jésus avait dit, l'embaumer avec le parfum que vous gardez jusqu'à présent. Que cela soit accompli. Jésus sur le certain, elle avait dit quoi, Marie? Moi aller là-bas, vous ne savez pas que la tombe est tirée par les soldats. Je ne peux pas aller. Peut-être Thaddée avait dit, eh bien moi je ne peux pas. Parce que là il y a les soldats. Judas aussi à cette heure il était là. Peut-être lui aussi avait le fils. Parce que la tombe était surveillée. Peut-être même Barthélemy avait dit que non, je ne peux pas. Parce qu'il y a une loi juive qui est là-bas. Mais les femmes se sont dit, nous ne pouvons pas nous arrêter. Parce que Jésus avait dit, quand Jésus dit, et que tu obéisses, et que tu avances, quelque chose va se passer. Les femmes se sont dit, nous ne pouvons pas nous arrêter. Il faut que nous avançons pour accomplir ce qu'avait dit Yahweh. Elles avançaient. Elles arrivaient auprès de la tombe. La Bible nous dit, la pierre qui était lourde, la pierre qui était au-dessus de la tombe a été décalée. Parce qu'elles avaient la foi. Elles se persévéraient. Malgré les soldats, malgré la loi juive, malgré la surveillance, malgré la dureté, malgré la miracle, malgré le temps de mon voyage. Mais j'ai fait une chose avec Jésus. C'est un miracle. Jésus, mon témoignage va changer. Ceux qui se moquent de moi, ils disent que je dure au Maroc. Ils vont changer la vie. Ils vont changer la vie. Ils vont dire, c'est Paul qui perd la maudit. C'est pas le plus venimeux. S'il est certain, Paul va mourir. Paul va mourir. Parce que Vipère, c'est pas le plus venimeux. Vous allez le voir mourir. C'est ce que les gens disent aussi de moi. Nous allons le voir bientôt. Nous allons le voir bientôt. Toloba qui n'a yé. Toloba qui n'a yé. Ils sont déjà doyens. Ils sont déjà doyens. Il a sali Coco. Tu as toute capacité de changer ta vie. Parce qu'il est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire la main? Je croyais que tu allais acclamer très fort. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Nous avons une lecture à faire. Parce que si je continue à prêcher sans avoir lu la Bible, là je suis en train de vous manquer les respect. Alléluia. Merci que Dieu te bénisse. Alors nous allons lire Marc chapitre 5 à partir du verset 1er jusqu'au verset 20. Mais tellement c'est trop long, je veux que nous puissions lire juste 5 versets. Et quand tu vas méditer ce texte à la maison, et tu vas comprendre tout ce que je viens de dire.
Donc nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5, verset 1 à 5. Mais toi écrit 1 à 20. J'ai besoin de mon temps. J'ai besoin de savoir combien de temps que je vais faire ici. Ce n'est pas de dépasser le temps. Là, ce n'est pas respecter le fidèle. Le temps, c'est le temps. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Il a besoin de vous que des potes. Même les gars, ils ont pas dit ça là, parce que vous savez bien en Maroc. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, 2 heures de délai. Quand on sera à 30 minutes. Alléluia. Amen. Maintenant, on sera à 30 minutes, 2 heures, on a 30 minutes, et tout ce que vous voulez dans 2 heures, on sera à 30 minutes. C'est possible. Je vais faire uniquement 30 minutes pour prêcher, pas 2 heures. Alléluia. Amen. Naïbi qui dans 5 minutes, Dieu peut J'ai que changer non, mais quelque chose là. Alléluia. Amen. Je voulais vous prêcher sur la foi. Mais boyoka foi mingi. On va prêcher plusieurs fois. Attends, compliqué, on a bandé. Mais c'est compliqué de plusieurs manières là. Verset biblique. Le verset biblique. On va directement à payer la basuka aussi. Point à Suki wana. Parce que vous avez trop la foi. Mais aujourd'hui, je veux que nous puissions parler cœur à cœur. Alléluia. Amen. Cœur à cœur. Amen. Amen. Alors nous allons lire la Bible dans le livre de Marc chapitre 5. À partir du verset 1er jusqu'à 20. La Bible nous dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans les pays des Gadaréniens. Dans les pays des Gadaréniens. N'oubliez pas que notre thème est les Gadaréniens face aux Nazaréens. 2. Aussitôt que Jésus fit hors de sa barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier. Je suis sûr et certain que personne ne pouvait le lier parce qu'il avait des esprits impurs. Même avec une chaîne, donc personne n'arrivait. Parce que le premier point, je vois là, la Bible nous dit que les Gadaréniens avaient un esprit impur. Donc celui qui a un esprit impur, c'est difficile à le lier avec la chaîne. Mais pourquoi on fasse savoir qu'on a mis quelque chose? Car souvent, il avait eu le fer au pied et avait été lié les chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Mais dis-moi, tout cela parce qu'il avait un esprit. Quand on les lit, il déchaînait les chaînes. Et la Bible nous dit personne n'a arrivé à le monter. Mais je suis sûr et certain parce qu'il avait un esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes au verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Mais 6, parce que c'est très important. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Mais il était un homme impur. Il vivait dans un pays Gadara. Mais comment il a vu Jésus? Comment il connaissait Jésus?
Est-ce qu'il connaissait Jésus cet homme? Lui qui vivait dans un bon endroit, dans les sépulcres, dans les tombes. Mais la Bible nous dit un jour il a vu Jésus. Lui qui avait un esprit impur, lui qui faisait dans un bon environnement. Mais il a couru sans prosterner auprès de Jésus. Alléluia. Amen. Verset 7. Elle se cria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Ça, c'était une question pour lui. Il dit à Jésus, qu'est-ce qui est entre moi et toi? Il a reconnu directement l'identité de Jésus. Il a reconnu directement l'une de ses attributs. Parce qu'il a dit, qu'est-ce qui est entre toi et moi, fils du Dieu très haut? Qui était cet homme pour reconnaître Jésus? C'est très important. Vous entendez? C'est très important. Peut-être que tu ne comprends pas encore. Mais attends, il y a une révélation qui arrive. Il y a une révélation qui arrive. Cet homme qui vivait dans les sépulcres, cet homme qui criait à tout moment, qui se maîtrisait à tout moment, comme se maîtrisait, ça veut dire qu'on l'a mis nous dans notre kanda, quoi. Voilà. Comme il y a quatre autres dans ma bande, donc ça, la chose est impossible. Et sinon, c'est pour la monnaie de l'interpréter. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça, c'est la capacité de cet homme. C'était sa capacité, c'était sa vie. Il vivait dans les sépulcres. Son langage était l'écrit. C'était l'écrit, son langage. Alléluia. Amen. Il se maîtrisait. Il n'avait pas une bonne vie. Il était tourmenté, cet homme. Nous tous, nous sommes venus bien aimés de le Seigneur de Dieu, le Créateur. Mais parmi les gens de ce monde, il y a eu cet homme, le fou de Gadara, qui se maîtrisait, qui priait à tout moment de lui qui est une créature de Dieu. Dieu qui a dit que j'ai fait vos corps mes temples. Mais l'un parmi le peuple, le fou de Gadara, possédait un esprit impur. Il se maîtrisait. Son langage était décrit. Son environnement était insymétrique. À tout moment enchaîné. À tout moment lié. Je suis sûr et certain que les gens disaient que voilà le frère de telle personne. Voilà le fils de telle personne. Quelle honte bien aimé le Seigneur. Mais la Bible nous dit que cet homme, un jour, il avait vu Jésus. Et il ne s'était pas arrêté. Il a couru vers Jésus en disant, fils du Dieu très haut, qu'est-ce qui est entre toi et moi? Alléluia. Ça va se savoir. Chapitre 9. Merci parce que Zolandanga. Ça c'est très bien ça. Ça ne va pas mollo maman. Chapitre 8. Yo beta mo. Beta 8. Chapitre beta 8. Yo beta 8. Beta 8. Dama 8. Quand Jésus lui disait, oui, sors de cet homme, esprit impie. Et lui demanda, quel est ton nom? Les gens est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il est prié instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de personnes.
qui passaient. Et les démons de prière. Disant, envoie-nous dans ces pourceaux. Afin que nous entrions en eux. Il leur permis. Et les esprits impies sortis. Entraient dans les pourceaux. Et les troupeaux se précipitant. Des pentes escapées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et se noyaient dans la mer. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi mon frère. Celui qui avait l'esprit impur. Le fou de Gadara. Il a demandé à Jésus. Il a dit entre moi et toi. Fils du Dieu très haut. Toi le fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. Je lui ai posé la question. Quel est ton nom? Il a répondu. Mon nom c'est Légion. Qui signifie nous sommes brisés dans ces corps. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Ils ont demandé à Jésus. Comment dans l'église impure? Dans ses corps. Parce qu'ils avaient compris que Jésus était venu chercher de lever sa créature. Alors ils ont demandé à Jésus, envoyez-nous au pourceau. Et Jésus a écouté les démons. Jésus a entendu les démons. Jésus a obéi les démons. Jésus a exaucé la prière des démons. Il leur dit, allez, entrez au pourceau. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus a exaucé la prière des démons. Parce que ce sont les démons légions qui ont dit à Jésus, ne nous envoie pas dans l'église à l'île, envoie-nous au pourceau. Parce que les pourceaux, ils n'ont pas l'esprit, mais ils ont les corps. Ils ont les corps. Alléluia. Parce que l'homme est tripartite. L'homme a l'esprit, le corps. Un animal, le corps est ce qu'il a. Ce que l'animal manque, c'est l'esprit. Avec l'esprit, que Dieu se communique avec toi. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Quand les démons cherchent là où il y a le corps, quand les démons cherchent là où il y a l'âme, ils ont dit, envoie-nous au pourceau. Alléluia. Et Jésus exauce. Si Jésus exauce, si Jésus exauce la à combien plus fort toi qui se dis que tu es un enfant de Dieu, toi qui se dis que tu es une sœur de Dieu, pourquoi jusqu'à présent tu n'es pas exaucé? Jésus a exaucé les démons. Jésus a exaucé les démons. Jésus a permis aux démons par rapport à leurs demande que j'ai entendu fortement et je vous l'accorde. À combien plus forte raison toi l'enfant de Dieu? Jusqu'à présent, Jésus ne t'écoute pas. Jusqu'à présent, Jésus ne t'exauce pas. Il a exaucé les démons. Et à combien plus forte raison toi qui te dis, je suis une sœur en Christ, je suis un frère en Christ. Jusqu'à présent, tu n'es pas exaucé. Je le ferai. C'est très dangereux. Voilà pourquoi je vous avais dit, je ne vous prêcherai pas la foi. Pourquoi jusqu'à présent ta prière n'est pas exaucée? Mais les démons sont exaucés. C'est eux qui ont dit à Jésus, le bon endroit pour nous, c'est le pourceau. Jésus a dit, à vos ordres, allez-y. Et pourquoi pas toi? Les démons sont exaucés. Vous entendez? C'est la honte pour nous les chrétiens. Surtout pour nous les chrétiens de Maroc. C'est la honte. Vous entendez? C'est la honte. Pourquoi tu n'es pas exaucé? La Bible nous dit que cet homme de Gadara, le Gadarénien, s'est précipité vers Jésus. Mais je me suis dit pourquoi vers Jésus? Parce que c'était bien aimé le Seigneur, un voyage missionnaire. Jésus bien aimé le Seigneur parcourait de ville en ville. Il est arrivé à Gadara. Alors qu'il avait compris que quelque chose va se passer ici. Mais loin bien aimé, la foule aperçoit. Jésus lui dit que
que non. Il faut que les gens quand Jésus marchait, il marchait avec les 12. Et les femmes à côté de lui. Il y avait Thaddée, il y avait Barthélemy, il y avait Judas, il y avait ainsi de suite. Tous les apôtres que tu connais bien, ils étaient avec Jésus. Mais écoutez votre Dieu. Pourquoi cet homme qui ne connaissait pas Jésus? Pourquoi cet homme qui ne vivait pas dans le même pays avec Jésus? La Bible nous dit, il a vu Jésus, il a couru vers Jésus. Pourquoi pas faire Pierre? Pierre était plus âgé que Jésus. Pourquoi pas faire Daniel? Parce qu'ils étaient aussi des hommes de Jésus. Bien-aimés les seigneurs, ceux qui ont Jésus ont un signe bien-aimé en eux. Voilà pourquoi tes prières, ta vie, dérange le monde de ténèbres. Parce que le monde de ténèbres sait que celui-là c'est un fils de Dieu. Voilà pourquoi l'Empire a fait crier Jésus, fils de Dieu, Dieu est haut. Parce qu'il connaissait cet homme. Malgré ton monde en entier. Mais on ne fait jamais film. Malgré ton yébani. Mais on ne connaît pas. Mais l'onction va attirer. Et pas comme là où il y a les cycles. Les cycles attirent toujours la belle. Parce que l'onction attire. L'onction attire quand tu as Jésus-Christ. Je ne dis pas par Jésus, attention. Je ne dis pas par Jésus, ni par Jésus. Mais je dis Jésus. Quand tu as Jésus en toi, l'onction va attirer les autres. Quand tu as Jésus en toi, l'onction va attirer tout ce que tu as besoin. Même le mariage que tu as. Quand tu as Jésus en toi, l'onction va attirer le mari. L'onction va attirer la femme. Quand tu as Jésus en toi, l'onction va attirer le voyage. Et pourquoi tu pries pour le voyage? Ça fait partie de ta destinée de la vie. Tu vas préparer les étapes de ta vie. Tu vas traverser le désert. Et après le Maroc, tu vas traverser 7 ans pour arriver en France. C'est une destinée. Et Dieu a tracé. Amen. Tu es une fille de la promesse. Tu es un fils de la promesse. Pendant que la promesse n'est pas encore atteinte son but, tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Toi, tu as une promesse. Ce que tu vis là, ce sont les signes de la promesse. Qui est le feu? Je sais une personne. On avait jeté dans le feu. Dieu, comme il est le feu, il a pincé de la douleur du feu. Et cet homme est sorti sain. Tu es dans le feu. Et confiance en Dieu. Attache-toi à Dieu. Aujourd'hui, les gens peuvent dire que non, le chef évangéliste est là. Vous ne savez pas la vie que j'ai. Aujourd'hui, à l'Europe, quand nous prêchons, quand je parle du désert, même les responsables de l'église, ils me demandent c'est comment le désert. C'est pas là pour le cas de désert. Réjouis-toi qui va dans le désert. Pour favoriser l'église, j'ai ouvrir la famille là-bas, ce n'est pas facile en Europe. Ce n'est pas du tout facile. Comment tu vas commencer là? On ne va pas te croire. On a ça fait les affaires. Avant de venir ici, ma nièce avait perdu son papa au pays. Alors, je suis parti là-bas. Il y avait beaucoup de gens. Parce que le dernier jour, les Arabes toujours dimanche, il y a matin. Parce que les gens viennent là-bas. Ou bien les samedis comme ça. Il y avait des premier jour. Oncle modèle va se faire pasteur. Et maintenant, qui va prêcher ici? Quand il y a un bon dans la hauteur. Tu vas prêcher non plus.
Alléluia. Amen. J'étais debout. J'ai dit, allez, arrêtez. On m'a dit que ça allait suivre mon tour. Quand la musique, il dit, ah, tu vas retirer, attention, pas. La musique, il est Qu'est-ce qu'il veut parler là-bas? Bonsoir. Bonsoir. Ah, Mbote Malam, bonsoir. Bonsoir, c'est passable pour la Montagnos. Gabi, tu as changé Mbote. On a changé un peu la présentation. Gabi, alléluia. J'ai dit, alléluia. Ah, bah, moi, je et bateau, ça passe. Ce sont des femmes. C'est le romoko. You as la beauté, maintenant, on découvre des produits de beauté. Des produits de beauté. Parce que là, c'est le romoko. On a photo Canada, on y va bilamba. Si on a filmé la cause des caméras, on le faisait, on va vérifier. Il a bien dit facile à parce qu'il est déjà il faut qu'à accueille une longo de parce que ça va signaler. Mais facilement. Qu'est-ce qu'on voit facilement aujourd'hui? Un produit de beauté. Les produits de beauté aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé. Bateau va se dire à Moni Bango. Si on bien aimé dans le Seigneur. Bastia Babota qui toque. Il faut être très joli là. Alléluia. Mais ce qu'on a ensemble. Si tu es des dieux, on va franchir. Tu seras aussi affranchi. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. La Moni va répondre à 3, degré 3, folie, degré 3. Alléluia. 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 Il commence comme ça. Alors, Napoto. Alors en Europe, côté à fouetter. Il ne faut pas prêcher la foi en Europe. Ça ne va pas passer. Côté à peu il ne faut pas passer la richesse de la foi. On a pas païen. Et les païens, ils sont. Alléluia. Ils ont l'argent. Moi je me demande toujours. Mais pourquoi les milliardaires se suicident? Pour dire que l'argent ne fait pas les bonheurs. Il y a quelqu'un qui fait le bonheur. C'est la faute de ta situation. C'est débloqué. J'ai pris bien aimé la direction. Je commençais à dire aux gens une évangile qui peut être prêché aux États-Unis, en Afrique, et ici et au Maroc, et en Éthiopie, et en Océanie, partout. Et cet évangile-là, c'est la repentance, c'est la conversion. Là, ça touche même les riches, ça touche même les femmes qui sont plus belles. La repentance. Alléluia. Je parlais de la repentance. Et ils attendaient à remettre l'Ecclésiaste. Il va prendre l'Ecclésiaste là-bas. Alléluia. Amen. Mais moi je vais dire comment? Les prêcher quoi? Je ne sais même pas derrière là-bas. Alléluia. Amen. Bon mot. Il dit comment? Tu vas mourir quand? Il m'a regardé. C'est. Il faut y aller. Il faut y aller. Quand tu mourras. Comment frère? Pasteur. Alléluia. Il faut comprendre. Il faut la monter et comprendre l'auditoire. Comprendre que maintenant attention ici. Je commence à jouer avec elle. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Ça sera soit ton problème, ça sera soit ta situation. Jésus est Dieu. Écoute-moi. Bon apôtre. Aujourd'hui, sauter les quêtes. Il faut parce que ça fait partie, il y a destinée. Ça va être destinée. Dieu connaît ta destinée. Toi, tu es au Maroc. Pour aller en Europe. Prophétiser pour la Yo. Que Yo, toi, tu
Moi je te dis c'est là. Toi tu iras là-bas. Bien aimé le Seigneur. Caméra Zawana. Invite ce mot, tiens, image Zawana. Ce qui n'a terminé la gare du Nord. Parce que ce qui n'a pas obligé gare du Nord. Tu dois être à la gare du Nord. Ce qui n'a terminé la gare du Nord. Pendant 20 minutes, j'aurai aussi 20 personnes tout autour de Nanga. Celui-là c'est qui? Il vient d'où? Il vient 20 minutes. Avant le dernier jour, il y a un voyage Nanga. Parce que 10 minutes, nous serons entourés. C'était une seconde. J'étais entouré. Un mois à Maroc. On reconnaît que non, celui-là c'est un pasteur. On les connaît. Bien aimé. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de faire que tu puisses avoir la connaissance des gens. C'est soir. Des ennemis ici. Arrange avec le monde aujourd'hui. Avec Dieu, ce sont des relations. Ce sont des relations. Relation là où ça dit non. Sois bien avec les gens. Moi, à l'espace de 8 mois, le Seigneur m'a visité avec un gros papier. Quand les gens se sont levés, comment ça là? Attention. Il avait souffert au Maroc. Alléluia. Relation et salama. Il faut entretenir des relations avec les gens. Il faut entretenir des relations avec les gens. S'il y a pas, il faut essayer d'arranger. J'ai dit les relations. Quand tu viens qui vont te recevoir. Ce sont des peut-être que nous avons la famille. Ça t'es pas une famille. Mais même comité. Tu es arrivé. Relation. Les relations. Relation. Il faut entretenir les relations. Alléluia. Relation. Des relations. C'est tout va courir plus de choses. Il a dit fils, celui-là est très haut. Il a dit que celui-là c'est un fils qui est très haut. Parce que tout chrétien a un signe. Voilà pourquoi quand vous entrez dans les maisons de marabouts, les marabouts vous chassent pourquoi? Parce que vous avez un signe qui s'est ce n'est pas tout le monde. C'est pas parce que tu es ici. Mais si tu as Jésus-Christ en toi. Mon frère il m'a frappé. On a lundi. Parce que je suis là. Il m'a frappé. Mazali n'a raison parce que n'a eu j'étais pas un frère à la maison. Son tiki seconde il faut. Si tu laisses là, allez, moi je prends. Mukolo msusu bazana msema utote kama yeye na hivi chapa sana chambo hata mentalite ceux alors na yima kimbo alors j'avais pris l'arrière faut na yimi mbongo c'est une explication famille que auto les gars grand frère c'était qui c'est les gars il est passé alors c'est que dans mon quartier il y avait déjà là-bas à la maison la barumbo moi je vais voir ça c'est 6 là-bas il y avait 6 à barumbo là-bas. Babi, il faut que pas Juma. On va aller chez Juma là-bas. Ah, Juma, n'a pas mais ngana il a pas ça bon. Moi j'avais besoin de l'argent. Bon, qu'il pas Juma. Alors chez Juma. Mais cible là qui grand frère. Parce que c'était les grands frères. Parce qu'il y a où t'as les cas qui côté ou alors. Il venait de passer à la minute. Au compte ton côté pas ngana. Quand on rentrait chez les féticheurs. Et pas Juma. Chez les Juma là. C'est ça m'a bien la carte. Il y avait dit 6 ans les quartiers. Ton côté dans la basse. Quand on rentrait avec les sœurs là-bas. Juma Télémi. Juma c'est l'ami des bons. Abi na grand frère nanga. Il est grand frère. Demi ça bon à basse. Alléluia. Amen. C'est moi qui avais volé, c'était pas les grands frères. J'avais besoin de l'argent. Je vais les sacrifier les grands frères. Mais il y a des gens qui ont aussi. Non, on a dit c'est moi qui avais volé. Moi je vais les sacrifier. Les féticheurs sont des escrocs. C'est vrai. Qui est ce Ngangala qui peut te donner de l'argent lui-même? Il n'est même pas vécu. Ses enfants sont des célibataires. Comment il peut te donner des mariages? Hein? La charité est bien ordonnée. Commence à soi-même. Il est mort pauvre. Lui-même c'est un pauvre. Bien aimé. Confesse. Si tu avais affranchi des bien aimés de ce auprès des féticheurs. Parce qu'ils ont mis quelque chose dans ta vie jusqu'à présent. Voilà
Pourquoi tu es bloqué? Peut-être que ce n'est pas toi tes parents. Parce que la Bible nous dit que les enfants ont mangé, mais les enfants, mais ce sont les dents des enfants qui sont cassés. Mais ça n'est pas parlant de ça qui m'a dit. Les parents qui avaient commis ce péché-là. Mais mais les enfants ont subi. Alléluia. Amen. Il s'est accouru vers Jésus. Mais posons-nous les questions. C'était lui qui avait ouvert la porte. C'était lui qui avait fait du mal. Je ne sais pas bien le mais il a couru vers Jésus. Écoutez-moi très bien. La seule solution, c'est de courir vers Jésus. Le seul secours qui ne peut pas manquer dans la détresse, dans la maladie, dans le blocage, dans la miracle, dans la limitation de Seigneur, c'est Jésus. C'est Jésus. Ce n'est pas parce que tel pasteur est plus âgé. Ce n'est pas tel pasteur parce qu'il voyage trop. Parce que si c'était le cas, le fou allait partir vers le pauvre. Pierre. Parce qu'en les regardant comme ça, il était plus âgé que Jésus. Mais ce n'est pas l'âge. Et ce n'est pas aussi les avoirs. Ce n'est pas les avoirs. C'est l'esprit de Dieu. 30 ans, Jésus n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit le contrôlait, pardon, il n'était pas en lui. Mais la Bible nous dit qu'après 30 ans, il s'est présenté devant son parrain Jean-Baptiste. Amen. Et Jean-Baptiste le baptisa. Et la Bible nous dit le ciel s'ouvrit. Alléluia. Amen. Et la voix était sortie. Et celui-ci est fils. Et mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. C'est alors que le Saint-Esprit avait pris place maintenant, amenant au désert, pour qu'il soit tenté. Et après le désert, c'était la synagogue. Pour dire que l'Esprit du Seigneur il m'a pris pour mais avant 30 ans, il n'a chassé les démons. Ce qui me donne, Abraham n'avait pas chassé les démons. Moïse n'avait pas chassé les démons. Josué n'avait pas chassé les démons. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut changer tout le pilote. Il n'y a qu'une seule personne qui peut renverser les milliers qui démons. C'est celui-là bien aimé. Dans son ministère de 3 ans, il avait tout changé dans ses mains. Il est le même. À ce temps-là et aujourd'hui. Et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Parce qu'il a dit à Moïse, mon père est Jésus. Demain je serai Jésus. Le lendemain je serai Jésus. Le mois prochain je serai Jésus. L'année prochaine je serai Jésus. Dans tes problèmes je serai Jésus. Invoque-moi seulement. Et tu verras. Le fou l'a invoqué. Essaye de classer quelque chose. Invoque Jésus. Tu invoques qui bien aimé. Ce n'est pas bien ton chef à l'Europe que tu vas invoquer. Ce n'est pas tes parents que tu vas invoquer. Mais la personne invoquée c'est Jésus. Il a dit là où vous êtes limité. C'est là où sont limités. Je sais que tu es limité. Je sais que tu es bloqué. Cet homme bien aimé qui s'excusait de son environnement, de son langage de cri. Mais la Bible nous dit ce jour-là, il s'est rencontré Jésus. Et quand tu rencontres Jésus, ta vie ne sera pas la même. Quand tu rencontres Jésus, ton problème ne sera pas le même. Quand tu rencontres Jésus, ton impossibilité devient possible. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les démons sont exaucés. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pose-toi la question. Demande à Jésus. Pourquoi pas moi, Seigneur? Pourquoi pas moi? Les autres sont exaucés. Plus pire, les démons sont exaucés. Mais Seigneur, pourquoi pas moi? Tu m'as oublié ou quoi? Tu m'as rejeté ou quoi? Seigneur, viens. Interviens mon problème. Tu avais dit que quand les gens écrivent, tu entends. Tu avais dit que tes oreilles sont attentives aux cris des chiffres. Mais pourquoi pas moi? Rentre en toi. Rentre en toi, bien-aimé. Ma soeur, rentre en toi. Pourquoi tu pries, il n'y a pas l'exaucement? Pourquoi tu pries, il n'y a pas le déclenchement? Pourquoi tu pries, rien ne se passe dans ta vie? Les démons ont prié, ils sont exaucés. Mais pourquoi pas toi? Est-ce que tu pries bien?
Est-ce que tu n'es pas dans la distraction? Est-ce qu'il n'y a pas un esprit impur en toi? Est-ce qu'il n'y a pas un démon en toi? Pourquoi tu pries? Il n'y a pas de démon. S'il y a un démon en toi, quels démons ce sont? Et il fit l'exaucer. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Écoutez-moi très bien. Acte chapitre 19. Verset 13 à 17. Acte 19, verset 13 à 17. Nous n'avons pas le temps de le lire. Mais ce que je vous dis est vrai. La Bible nous dit, il y a eu un sacrificateur qui s'appelle Séva. Ces enfants se sont levés pour dire que, ben écoute, notre papa était sacrificateur. Notre papa était sacrificateur. Nous voyons les Silas crier au nom de Jésus. Et les démons ont pris fouille. Nous voyons Paul crier au nom de Jésus. Et les démons ont pris fouille. Nous voyons le Pierre invoquer le nom de Jésus. Et les démons libèrent. Bon, nous aussi, nous sommes les enfants des sacrificateurs. Nous portons la marque de notre Père sacrificateur. Nous allons faire aussi les mêmes manières que eux. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Le fils d'un sacrificateur. Leur père était un serviteur de Dieu. Mais leurs fils se sont dit que, ben, écoute, nous allons nous lever pour aller chasser aussi les démons. Parce que Paul chasse les démons. Silas chasse les démons. Pierre aussi chasse les démons. Nous aussi, nous sommes les enfants des sacrificateurs. Nous allons faire de la même manière. Alors ils se sont allés là où il y avait les gens possédés. Ils ont commencé à crier. Nous chassons au nom de Jésus. Sortez de cet homme. Sortez de cet homme. Nous chassons au nom de Jésus. Bien aimé le Seigneur, les démons ont pris la loupe du monde des ténèbres. Ils ont pris leur loupe. Ils ont bien regardé les enfants de Séva. Ils se sont dit oui. Paul nous chasse. Nous obéissons. Parce que nous voyons la marque de Jésus en lui, pardon. Quand Silas nous chasse, nous nous obéissons. Parce que nous voyons la marque de Jésus en lui. Quand Pierre nous chasse, nous nous obéissons. Parce que nous voyons la marque de Jésus. Mais quand nous regardons la loupe spirituelle de notre monde, auprès de ces enfants-là, de ces nous ne voyons pas le Saint-Esprit en eux. Nous ne voyons pas Jésus en eux. Alors la Bible nous dit, ils ont appris bien aimé, pourquoi bien aimé? Parce qu'ils criaient le nom de Jésus, mais ils n'avaient pas le droit de crier le nom de Jésus. Parce que Jésus n'était pas en eux. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé le Seigneur, ceux qui ont le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est ceux qui sont nés en Jésus. Et c'est eux qui ont le pouvoir de crier au nom de Jésus. Voilà pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Parce que dans la liste des enfants légitimes, ton nom n'est pas là. À des fois, parce qu'on a la Ngembo, on prend la loupe, on vient bien regarder là. On va comme ça là. Nami. Mais Moutou, mais cet homme ici, Nama Papou. Mais les autres, ils n'ont pas de dents. Mais lui, qui est cet homme-là? Il est un oiseau ou bien il est un rat? Quelle est votre identité dans le Seigneur, s'il vous plaît? Identité dans le Seigneur. Quelle est votre identité dans le Seigneur? Qui es-tu? Est-ce que ça y a un côté où tu es bloqué dans le voyage? Peut-être qui te bloque toi-même. Pour la dire si tu es tiède. Si vous allez voilà la chose qui te bloque. À des fois, tu as un pierre qui est au bétail. Quand tu n'as pas l'argent, je vais aller. À des fois, tu as un pierre qui est au bétail. Tu n'as pas l'argent. Tu rentres dans le monde. Tu as un pierre qui est au bétail. Tu n'as pas l'argent. Oh, Colo.
Souviens-toi de Jésus, souviens-toi. Non, bah, il sait ma bique, c'est fixé dans la limite. Il est mal là-bas. C'est fixé là. Là, tu es point virgule la prière. Non, il y a eu une passe dans le monde. Alléluia. Non, ce n'est pas Jésus. Ceux qui ont droit de crier au nom de Jésus, c'est ceux qui sont nés. Pas de l'eau. Pas de l'eau, ni de la chair, mais de l'esprit. Parce que la chair mourra. Mais l'esprit va te faire vivre. Parce que Dieu se communique avec nous par l'esprit. Pourquoi tu n'es pas exaucé? Les démons sont exaucés. Alléluia. Les Gadareniens sont exaucés. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi toi? Toi, tu es le Nazaréen. Tu es le Nazaréen. Philippe est allé voir Nathanaël pour lui dire que nous avons rencontré ce que Moïse et le prophète avaient dit. Et Nathanaël lui dit quoi? Peut-il sortir quelque chose de Nazareth? Une fille bafouée, une fille rabaissée, une fille négligée. Tu es Nazareth. Aujourd'hui, tu es négligé. Aujourd'hui, tu es abandonné. Parce que bien aimé, c'est l'argent du voyage du premier voyage, j'étais parti. Mais je suis venu te dire, le premier voyage est parti. C'est ça la première gloire. Il y a une deuxième gloire qui arrive. Qui sera différente de la première gloire. Amen.